Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Odexia. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet très important en décoration, la couleur. Vous vous êtes peut-être déjà demandé quelle couleur choisir pour votre mur ou pour votre déco. Vous avez peut-être envie de changer d'ambiance. Donc c'est le moment de découvrir tous mes conseils. Quand on parle du vert, en principe, il y a les gens qui adorent le vert ou les gens qui détestent. C'est pas une couleur qui va vous laisser indifférent. Mais quel vert choisir? Si vous n'aimez pas le vert, restez avec moi quand même, je vais vous montrer que vous pouvez l'utiliser dans votre déco. Les verts, il y en a de toutes sortes. Selon l'effet que vous allez rechercher, vous allez pouvoir utiliser un vert plutôt qu'un autre. Si vous voulez donner du caractère, du peps à votre maison, le vert est tout indiqué. Pour donner de la profondeur à une pièce, vous allez pouvoir utiliser des verts qui sont vraiment puissants, comme par exemple le vert émeraude ou le vert sapin. Ces verts iront parfaitement bien dans un salon, une bibliothèque ou pourquoi pas une salle de bain. Ils vont donner un caractère et une personnalité à votre intérieur. Côté matière, ces verts iront très bien sur les murs tout simplement, ou sur des matières comme par exemple la porcelaine ou une céramique. Le vert émeraude qui est très tendance en ce moment a vraiment une forte personnalité. Donc si vous l'utilisez, je vous déconseille de l'utiliser sur de trop grandes surfaces de mur parce que vous risquez de vous en lasser. Préférez plutôt l'utiliser sur une petite surface de mur pour mettre en valeur par exemple un espace dans l'espace, comme pour délimiter un coin bureau ou une fonction différente si votre pièce a plusieurs fonctions. Pour délimiter un coin de table aussi, ça peut être très joli, un coin plus salle à manger dans un salon. Si vous voulez créer un effet cocon, un effet cosy, pensez à utiliser des verts foncés comme le vert sapin. Vous allez pouvoir ainsi délimiter l'espace. Assurez-vous de faire un test avant de peindre toute une grande surface avec cette couleur parce que c'est une couleur automatiquement qui va vraiment foncer votre espace. Donc pensez à jouer avec des matières plus claires pour contrebalancer l'effet très foncé du vert sapin. Si vous voulez donner un côté plus zen, une ambiance plus calme à votre intérieur, vous allez pouvoir utiliser des verts plus doux, comme par exemple le vert céladon ou le vert sauge. Cette famille de verts est très facile à utiliser dans toute la maison. Elle va être indiquée par exemple pour des pièces de nuit, parce que justement elle va apporter ce côté zen et reposant à votre espace. Vous pouvez donc l'utiliser sur les murs de la chambre, sur le linge de lit, mais aussi par exemple dans une salle de bain, ou sur un mur de salon. Si vous optez pour ces verts-là, donc par exemple le sauge, le céladon, le vert amande, des verts très doux dans votre salon, pensez à les associer à des matières qui ont du caractère pour éviter que votre déco ait un côté trop plat. Sinon, votre intérieur va devenir ennuyeux et c'est pas du tout le but recherché quand vous refaites votre déco. Donc pensez à associer des matières un petit peu plus naturelles, comme le rotin, le jute, le bois. Ça va donner un côté vraiment nature et une respiration à votre intérieur et à votre déco. Enfin, si vous avez une âme d'aventurier, si vous voulez vous lâcher, vous pouvez craquer pour des verts toniques. Ces verts sont vraiment peps. Attention, sortez les lunettes de soleil parce qu'ils sont vraiment très vifs. Dans cette famille de verts, vous allez avoir par exemple le vert anis, le vert pistache, le vert prairie. Ce sont des verts vraiment qui vont donner du peps à votre intérieur, qui sont à proscrire sur de trop grandes surfaces parce que sinon ça va vous piquer les yeux à la longue. Mais en revanche, ils peuvent très bien mettre en valeur par exemple une étagère. Vous pouvez les utiliser sur des objets déco pour créer vraiment un point focal dans votre pièce et pour que tout de suite l'œil soit attiré quand vous allez entrer dans la pièce. Ces verres, je les déconseille dans la chambre justement à cause de leur côté un petit peu trop dynamique. Par contre, dans un salon, sur des coussins de canapé par exemple, ça peut faire des merveilles, ou pour délimiter une étagère ou par touche sur des accessoires de cuisine, du textile, ça peut être très sympa. Ces verres, si vous voulez un petit peu les calmer pour pouvoir les utiliser toute l'année sans vous en lasser, parce qu'ils ont un côté vraiment marqué printemps, vous allez pouvoir les utiliser sur des accessoires et les marier à d'autres couleurs qui vont les apaiser. Par exemple, avec un vert anis, on peut penser au bleu marine ou à des couleurs plus brunes pour créer une ambiance qui soit agréable toute l'année et qui reste harmonieuse, qui ne soit pas trop difficile à regarder au quotidien. Donc en résumé, le vert est super en décoration parce qu'il va amener une bouffée de fraîcheur dans votre intérieur. Il va amener ce côté nature qu'on recherche tant si on habite en ville et qu'on aime quand même conserver chez soi, même si on habite à la campagne.
Donc vous avez vu que vous avez vraiment un grand choix, que vous vouliez donner une ambiance dynamique, plus reposante ou un côté un petit peu plus mystérieux à votre intérieur. N'hésitez pas à choisir le vert, c'est la couleur de la saison. J'espère que ces conseils vous ont plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos et tous mes conseils déco. À bientôt!